Bonjour à tous et toutes. C'est l'heure de notre horoscope de la semaine avec se connaître par les couleurs et l'oracle du cœur de vie. Alors, je démarre de suite avec se connaître par les couleurs. C'est assez rare que je choisisse cette carte, que je la prenne en intention dans le jeu de cartes. Je vous la montre. C'est le blanc. Alors, ce blanc, rappelez-vous, hein, on dit avoir un blanc, faire page blanche, drapeau blanc. Avec le blanc, la neige, hein, la neige qui couvre la nature. Avec le blanc, il y a une notion de virginité, bien sûr, mais surtout une notion de nettoyage. Et il y a aussi la notion que tout ne monte pas à la conscience. Un peu comme quand la Belle au bois dormant dort dans son palais et que quand elle se réveille, elle ne sait pas ce qui s'est passé hein, pendant ces jours de sommeil, de coma un peu. Hein. Donc on est avec une énergie comme ça. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que le blanc, d'ailleurs, hein, souvent quand on le porte, notamment dans des séances de yoga ou de pratiques spirituelles, ce blanc, justement, il va repousser. Hein. C'est comme le noir qui absorbe, le blanc repousse. C'est toute notre partie yang, hein, donc qui repousse les mauvaises énergies. C'est pour ça que souvent on dit qu'il permet aussi une belle protection et du nettoyage. Maintenant, vous allez voir, je vais l'associer à la deuxième carte qui va faire sens. Vous allez voir en quoi elles vont bien se combiner toutes les deux. Là, on se retrouve avec le gris. Et vous voyez ce gris. Alors, dans mon jeu de cartes et dans ma méthode vie de couleur, hein, avec, vous avez derrière moi hein, l'escargot couleur, c'est un chemin initiatique, je vous l'ai dit. Hein, et quand on est avec ce gris, il y a deux gris. Il y a le premier gris qui est celui-là et le deuxième qui est plus foncé. Parce qu'avec le premier gris, on est plus dans un brouillard léger, le plus foncé étant vraiment le fog épais. Et là, on est dans un brouillard léger, mais il est velours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre semaine, on ne va pas être conscient qu'on se raconte un peu une histoire. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les éléments en main, en fait, pour prendre des décisions. Et que là, on doit nettoyer le brouillard. Hein, c'est un peu comme si dans notre semaine, ne prenez aucune grande décision. Parce que vous avez différents éléments, ça peut être aussi les gens autour de vous, hein, vos amis, votre famille, qui vous polluent la tête, hein, c'est l'ego, hein, qui vous pollue la tête en vous disant non, surtout ne fais pas ça, non, ne prends pas cette décision. Voilà, hein, souvent la vie des autres, c'est la vie des autres, mais bon, certes, on a besoin parfois de conseils, mais c'est au final de tout, c'est nous hein, qui vivons pour nous-mêmes et c'est nous qui savons quelle décision prendre. Mais là, c'est un peu compliqué. On vous demande, avec la première carte blanche, hein, d'être néophyte, de faire comme si vous alliez à vivre cette semaine, comme si vous étiez toute nouvelle, tout nouveau, tout neuf, toute neuve avec vous-même. Toute vierge, tout vierge. Et comme si vous alliez observer finalement, observer ce brouillard qui vous tombe un peu dessus. Et là, vous allez vous dire, je ne peux pas voir la réalité, puisqu'elle m'est cachée par le brouillard. Donc, il va falloir attendre que ça se dissipe. C'est pourquoi c'est une semaine où vous allez vous observer dans des choses beaucoup plus nouvelles pour vous-même. Hein, voilà, c'est ça l'ambiance. Hein. Alors, c'est important, hein, parce que il n'est pas question non plus hein, de dire, puisque je ne vois pas tout, je vais quand même agir. Non, non, non. Là, on vous dit, ce brouillard vous demande justement de faire une pause et de vous considérer dans vos énergies comme quelqu'un qui peut agir. Et vous allez voir comment ça va agir avec les autres cartes qui suivent. Si je prends la deuxième carte, donc dans l'oracle du cœur de vie, hein, la deuxième carte qui va se mettre sur le blanc, vous avez ici l'indication et l'invitation à écouter votre
troisième œil. Votre troisième œil, c'est votre médiumnité. Hein. Je vous rappelle que quand nous venons en incarnation, nous venons avec différentes parties. Hein. Je vous rappelle d'ailleurs à ce sujet, je vais vous le remontrer, hein, c'est donc ces différentes parties. L'âme, donc notre âme, on n'y a pas toujours accès. Hein. C'est à ça que servent d'ailleurs les guidances astro-karma couleur. À ce sujet, je voulais vous remercier de votre fidélité et de vos partages, vos likes. Hein. C'est ça qui fait vivre et grandir ma chaîne YouTube. Hein. Je vous en remercie. Et donc, l'âme, on n'y a pas accès. Donc, elle vient dans un corps et il y a, hop, amnésie. Ça y est, amnésie totale. On se retrouve avec ça. Amnésie de tout le reste. C'est quoi tout le reste? Que notre corps, il est géré, il est guidé, il est tenu, tiré par les émotions. Que ces émotions, dans les grands chapeaux, c'est la peur, la tristesse, la colère, la joie. Et qu'on a un barrage. Et notre barrage, c'est l'ego. Il est là. Hein. Souvent, je nomme cette métaphore. C'est comme si vous rentrez avec un taxi, vous dites au chauffeur, je ne sais pas où j'habite, vous m'emmenez où vous voulez. C'est ça qui se passe. Donc, mon propos à moi, c'est de vous ramener à la conscience de ces différentes parties de votre incarnation, aussi bien dans le subtil que dans le concret, aussi bien dans la lumière que dans la matière. Et là, on va voir en quoi ça fait sens dans vos centres énergétiques. Vous n'êtes pas que corpus, hein. Vous avez aussi tous vos centres énergétiques qui vous traversent. Et là, on est sur le troisième œil, avec cet oiseau, le corbeau, hein, qui était les guides chez les marins. Donc, il n'a pas toujours été considéré comme un animal occulte, un oiseau de mauvais augure, pas du tout. Hein. Il était très positif à l'époque des marins, au début du siècle. Enfin, dans les contrées anciennes. Donc, nous avons ici la possibilité de voir qu'il existe un troisième œil qui vient nous servir. C'est de ça dont il est question avec ce blanc. Hein? Voilà, donc vous allez dire toute cette semaine, ok, je prends aucune décision, vous voyez, dans le rétroviseur, j'ai des angles morts. Donc là, allez, j'arrête. Je conduis plus le véhicule et je prends conscience que j'ai un troisième œil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais que si j'écoute mes intuitions, je suis mon propre médium. Voilà ce que ça veut dire cette semaine. Alors, vous allez voir comme c'est intéressant quand on va voir aussi la deuxième carte de l'oracle du cœur de vie qui va se mettre sur la carte du brouillard. On a l'Égypte. Alors, l'Égypte, ici, hein, donc c'est un objet, hein, je vous le rappelle, qui est un objet que les Égyptiens mettaient dans les cercueils, hein, pour justement accompagner l'âme des morts, hein, pour qu'ils ne soient jamais seuls, et de toute façon, ils croyaient à la vie après la vie. Donc, nous avons ici une invitation à aller voir que dans ce brouillard, il y a des racines égyptiennes. C'est-à-dire que pour l'instant, vous ne voyez pas ce que c'est, mais ça vient d'être nommé avec cette carte. Et vous voyez bien que ici, si je fais le résumé de notre semaine, nous avons la possibilité de renouer avec nos aptitudes de médium en stimulant notre troisième œil, hein, et en étant neutre, une belle neutralité, en attendant que le brouillard se lève, parce que ce brouillard correspond à un héritage égyptien qu'il va falloir aller fouiller. Voilà, hein, dans les grandes lignes. Alors, si vous voulez approfondir, bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez tout à fait me consulter en individuel, en visio ou en présentiel. Je vais d'ailleurs vous mettre en bas de la vidéo le lien qui décrit comment je travaille, qui décrit mes consultations. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine.